Il était une fois un étalon blanc. Il a 5 ans. Il est fort, fougueux et rapide. Il est né un jour de printemps, ici, dans le sud de la France. C'est un cheval Camargue. Son nom, il le tient de cette région qui s'étend sur des dizaines de kilomètres entre le ciel, la terre et la mer. Nous sommes dans le delta du Rhône, en Camargue, une immense zone marécageuse, terre d'élevage de chevaux et de taureaux qui vivent dans un état presque sauvage. Des hommes discrets, les gardiens, veillent sur ce petit paradis où cohabitent de nombreuses espèces. Le cheval est le seigneur de ces lieux. C'est son histoire que je vais vous raconter, celle de sa descendance, dans l'intimité d'animaux qui se laissent rarement approcher. Partons avec l'étalon, suivons ses galops. Avec lui, découvrons une Camargue inattendue, vaste et imprévisible. Ce matin, l'étalon blanc approche un groupe de juments. Dans ce coin de Camargue, c'est lui, le mâle dominant. Celle-ci n'a pas de poulain et c'est la saison des amours. La jument s'éloigne. Une invitation sans doute. En tout cas, il la suit. Commence alors une parade amoureuse. Élégante, mais musclée. L'étalon est vigoureux, robuste, et il ne la lâche pas d'une semelle. S'il veut la conquérir, il doit être tenace. La survie et la qualité de l'espèce dépendent de la sélection de ses géniteurs les plus robustes. L'étalon peut faire le beau autant qu'il veut, c'est la jument qui choisira le moment. Et ce matin, elle a choisi et se laisse faire. De cette union, dans 11 mois, naîtra un poulain, un pur cheval Camargue. Délimité par les bras du Rhône, le cœur du delta de Camargue est classé réserve naturelle depuis 1927.
Il y a tant d'espèces différentes ici qu'elle est considérée comme l'une des plus riches d'Europe. Ces écosystèmes lagunaires sont particulièrement bien préservés. On trouve ici 26 000 taureaux. Ils ne vivent pas vraiment à l'état sauvage, mais ils vont et viennent toute l'année sur de grands espaces ouverts. Le printemps venu, il faut compter et trier les nouveau-nés. C'est le travail des gardiens, cavaliers rompus à la vie en plein air, à l'égal des cow-boys d'Amérique. En plus de leur travail de tri des jeunes veaux nés au printemps, ils choisissent parmi les taureaux les plus belles bêtes pour participer aux courses des arènes. Les chevaux n'ont pas peur des taureaux et les taureaux ne se méfient pas des chevaux. Ils se connaissent, tous deux habitués à vivre en troupeau et à l'air libre. Associés à travers les âges pour conduire ensemble les troupeaux de taureaux, les chevaux Camargue et les gardiens sont un exemple rare d'harmonie ancestrale entre l'homme et l'animal. Hey, hey, hop, 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 hop. Hop, 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 hey, hop, hop, hop. Quand leur travail de tri est achevé, les taureaux partent avec les hommes et les chevaux retournent à leur destin. Libres d'aller et venir au gré de leur pâturage et de leurs envies, les chevaux se rassemblent en bandes où règnent les liens familiaux. Les jeunes, suivant toujours leur mère, on peut parfois apercevoir des groupes qui comptent jusqu'à 30 ou 40 juments accompagnés de leur progéniture. Régulièrement, les gardiens tentent de repérer les mâles solitaires. Ils sélectionnent les étalons pour la reproduction et pour les monter. Aujourd'hui, c'est notre étalon, ce magnifique cheval de 5 ans qui les intéresse. Ils l'ont déjà capturé à plusieurs reprises. C'est donc un lent travail de dressage qu'ils poursuivent avec lui. Il s'est laissé faire et entre dans l'arène. Jamais l'homme ne lui a fait de mal. La confiance est le maître mot. Le gardien connaît parfaitement le cheval, ses craintes, mais aussi sa grande capacité d'adaptation. Ce geste de la main n'est pas seulement une caresse. C'est le signe de cette confiance tacite entre eux. Elle est le résultat de contacts répétés, respectueux de l'animal et de ses comportements. C'est la première fois qu'on lui pose une selle sur le dos. C'est une étape délicate. Le moindre geste est accompli avec douceur et précision. Pour l'instant, l'étalon garde son calme. Mais soudain, la peur instinctive, ce poids sur les reins, c'est comme une attaque de prédateur. Une fois encore, c'est l'homme qui va le rassurer, doucement, selon un rituel que le cheval commence à comprendre. Ce n'est pas encore aujourd'hui que le gardien montera l'étalon. Un jour, il le fera. C'est le sort de ces chevaux mi-sauvages, mi-apprivoisés.
Pour l'instant, l'étalon retrouve les grandes étendues marécageuses où il va continuer à jouer son rôle de reproducteur. Presque une année a passé, c'est de nouveau le printemps. La jument est prête à mettre bas, voilà 11 mois qu'elle a rencontré notre étalon. L'herbe est neuve et savoureuse, avec les beaux jours, la végétation est gavée de vitamines et de minéraux. Ce sont des nutriments essentiels à la qualité du lait. Déjà, en ce mois de mai, des petits sont nés. Le fruit des amours de notre étalon et de sa partenaire tarde encore. Tous semblent attendre l'heureux événement. Mais la voilà qui s'éloigne. Un signe, car les juments mettent souvent au monde à l'écart. Une naissance doit avoir lieu à l'abri des regards. Même s'il n'y a plus de prédateurs aujourd'hui en Camargue, ils existent toujours dans la mémoire instinctive des chevaux. La naissance s'est bien déroulée. Il a rejoint sa mère, mais piétine à ses côtés, maladroit, fragile. La jument, elle reprend des forces après la mise bas. Il ne lui a fallu que 20 minutes pour apprendre à marcher. Sa vie commence ici, au milieu de tantes et de sœurs auxquelles sa mère présente son nouveau-né. Car chez le peuple cheval, si les étalons vont et viennent comme s'ils faisaient la loi, la société est matriarcale. Ce sont les mères qui donnent les codes, elles qui nourrissent, elles qui éduquent. Le nouveau-né a déjà une amie. Comme lui, elle n'est pas blanche, ils n'auront la couleur de leur race que dans 2 ou 3 ans, voire plus. Cette petite de quelques jours, son aînée, montre un caractère fougueux. Lui aussi, il galope déjà. Il apprend la vitesse, s'amuse à défier le vent. Les premiers jours, un poulain apprend à maîtriser sa course, à coordonner sa vue à l'espace, à frôler les obstacles sans s'y heurter. En quelques semaines, il appréhende son monde. Pendant des mois, il va vivre au milieu de sa manade. Ici, on vit en plein air, et pour se nourrir, on ne dépend que de soi-même.
C'est un long apprentissage qui commence. Il a tant de choses à apprendre, notamment mémoriser les lieux et leurs usages. Repos, pâturage, abri. Il y a 10 000 chevaux en Camargue, dont une grande majorité de juments avec leur suite. Au plus fort du printemps, quand les jeunes poulains sont assez solides pour commencer à voyager, leurs mères se rassemblent en plus grands groupes et se dirigent vers le sud. Elles savent qu'elles y trouveront assez de nourriture pour enrichir leur lait des nutriments nécessaires à la croissance de leurs poulains. Sur leur chemin, les premières graminées forment le début d'un régime riche en vitamines. Surgissant de nulle part, comme à son habitude, l'étalon vient tourner autour des juments. Protecteur, prêt à défendre les jeunes en cas d'attaque, il n'est pas venu seulement pour remplir ses responsabilités paternelles. Il inspecte chacune, certaines allaitent encore, d'autres sont grosses d'un poulain à venir. Le renard, comme le puissant Milan, n'étant d'aucune menace pour les jeunes, l'étalon est reparti et la manade retrouve la paix. Dans ce coin du delta, d'autres habitants ont emménagé. Les hérons, venus de tous les pourtours méditerranéens, nidifient par centaines dans les tranquilles tamaris de Camargue. 350 espèces d'oiseaux en tout se rassemblent ici. La Camargue est un paradis pour les oiseaux migrateurs. Située en plein couloir nord-sud, elle est le lieu de repos et de nidification de plusieurs centaines de milliers d'oiseaux par an. La plupart des espèces volantes sont indifférentes au cheval, sauf le choucas des tours. Il vient récolter des poils sur le dos des chevaux pour le confort de son nid. Un autre oiseau ne quitte jamais les chevaux, c'est le héron garde-bœuf. Normal, c'est auprès des chevaux qu'il déniche sa pitance, à la fois leurs parasites et les insectes révélés par leurs sabots foulant la terre. Et quand il veut digérer ou prendre du recul, c'est juché sur le cheval qu'il inspecte son territoire. Les poulains qui grandissent devront bien apprendre, comme leurs aînés, à tolérer sur leur dos les petites pattes crochues de leurs compagnons ailés. Avec le temps, ces hérons garde-bœufs sont probablement devenus les meilleurs cavaliers qui soient. Le régime de graminées prend fin. Les juments, comme elles l'ont apprise des générations qui les ont précédées, savent qu'avec la saison qui avance, la croissance de leurs poulains exige de nouvelles ressources alimentaires. Il faut reprendre le chemin vers les étangs et de nouveaux marais pâturages.
À cette période, les terres sont encore immergées, mais pas assez pour qu'on ne puisse y brouter une herbe exclusivement camarguaise, le chien d'Ando. Pour les mères habituées aux terrains spongieux, l'affaire est facile. Mais pour les poulains de l'année, c'est un apprentissage délicat, celui de la marche en terrain de vase. Avec toute la douceur et la délicatesse qu'une jument peut avoir, les mères montrent à leurs petits le chemin et les stratégies de marche. À chacun maintenant d'en faire son affaire. Le poulain a grandi, mais cette première fois dans la vase est une petite aventure. D'autres espèces sont parfaitement adaptées à cet habitat. Les spatules fouillent la vase avec un bec en forme de cuillère. Les tortues d'eau, cistudes, un peu charognardes, gobent des vers, des mollusques et des carcasses pourrissantes, nettoyant la vase des scories. Chacun ici a son rôle à jouer. Grand ou petit, il participe à un écosystème lagunaire dont la richesse biologique est l'une des plus précieuses d'Europe. Imitant leur mère, les poulains entament leur sevrage. Avec le chien d'Ando, ils apprennent à faire la différence entre les bonnes ou mauvaises herbes et l'art de les happer au ras de l'eau. Le printemps cède doucement sa place à l'été. Des oiseaux partent vers le nord, d'autres les remplacent, venus du sud. Les chevaux, eux, restent. Ils sont bien adaptés, et ni la chaleur ni les gros orages ne leur font peur. D'ailleurs, ils savent parfaitement comment attendre la fin d'un orage. Ils prennent la posture immobile. L'eau coule sur la couverture protectrice que forment leurs poils, tournant le dos au vent, sauf la matriarche, qui guette d'éventuels dangers. Pour le jeune poulain, c'est à présent le temps de l'apprentissage des liens sociaux dans son groupe. Les congratulations de toilettage sont le meilleur moyen de faire plus amplement connaissance. Le ragondin profite lui aussi des rayons du soleil pour faire un brin de toilette. Importé d'Amérique du Sud au XIXe siècle pour sa fourrure, il s'est enfui pour rejoindre les zones humides d'Europe. Installé en Camargue depuis les années 1950, il ne dérange ni n'étonne plus les chevaux.
Avec ses 7 kilos, il fait partie du paysage et de la vie de tous les jours. Alors que les grosses chaleurs s'annoncent, les poulains sont devenus robustes. Ils ont entre 3 et 4 mois et sont désormais prêts à faire face aux rigueurs du soleil d'été qui frappe une terre de marécage où pullulent les insectes. Au plus fort de la journée, toujours sans autre abri que le ciel ouvert, les jeunes dorment à même le sol. Plus tard, ils apprendront, comme leurs parents, à dormir debout et d'un seul œil. Au fil de l'été, le pire des fléaux de Camargue, le moustique. Il met les chevaux à rude épreuve. On en trouve 40 espèces en Camargue. C'est la plus forte population de ces insectes en France. Pas beaucoup de moyens de s'en débarrasser. Si ce n'est de reprendre une fois encore la route vers la fraîcheur des grands étangs et de la mer. L'été, les vents venus du sud dessèchent la plupart des marais et seuls les plus grands étangs restent en eau. Le plus grand d'entre eux est l'étang du Vaccarès, qui tiendrait son nom des vaches noires si nombreuses en Camargue. Avec 12 km de long, la fraîcheur de son eau peu profonde est une aubaine pour les juments et leurs petits. C'est sur ces mêmes rives, dit la légende, que le peuple cheval, venu du nord au fil des millénaires, a dû cesser sa route, parce qu'il était parvenu jusqu'à la mer. Il y a même un dicton, que répètent les gardiens, qui dit qu'un cheval n'est pas Camargue tant qu'il n'a pas vu de ses propres yeux son reflet dans l'eau de cet étang légendaire. La moindre brise rafraîchie d'humidité est un trésor précieux. Les juments, comme leurs petits, économisent leurs forces. Elles se déplacent lentement et de moins en moins, seulement pour chercher de quoi brouter. Ici, sur les rives du Vaccarès, l'air est plus vif, presque débarrassé des nuées de moustiques de l'intérieur des terres. Mais d'autres insectes ont pris la relève et la chaleur est toujours là. Alors les juments utilisent les seuls éventails disponibles chez les chevaux. Tête bêche, chacun profite des autres pour se débarrasser des mouches. L'été est bientôt fini.
On le voit aux premiers envols de flamants roses. Ils repartent vers les rives de Méditerranée et d'Afrique. Pour certains, ils vont parcourir jusqu'à 6000 km dans les airs, avant de retourner peupler les lacs d'Algérie, de Mauritanie et de bien d'autres pays du Sahel. Ces rois des hautes altitudes nidifient chaque été par milliers en Camargue. À la fin août, ils se disperseront à nouveau. En ce début d'automne, si le soleil est toujours présent, la végétation semble reprendre son souffle après des mois de sécheresse. Les poulains ont atteint l'âge de 6 mois. Leur robe a changé. Ils sont aujourd'hui gris mouchetés, signe de leur accès à une nouvelle classe, celle des juvéniles. Les juvéniles sont assez forts aujourd'hui pour égaler leurs parents, en rapidité comme en puissance. Adolescents, fiers et impétueux, ils forment des groupes éphémères au gré des amitiés nouées depuis leur naissance. Bientôt, les mâles seront séparés des femelles et leurs futures rencontres seront dictées par les règles inflexibles de la survie de l'espèce. Lorsque les derniers flamants roses quittent enfin les marais, les vents froids s'abattent sur la Camargue et les chevaux trouvent refuge dans les roselières. Le Mistral est le pire des vents qui soufflent en Camargue. S'engouffrant depuis le nord par la vallée du Rhône, il peut atteindre en rafale des vitesses frisant les 100 km/h. Quand il souffle, été comme hiver, c'est pour 3, 6 ou 9 jours. Les roseaux et les joncs qui ont poussé tout l'été servent autant de coupe-vent que de pâture facile à mâcher. Chargée de vitamines par l'ensoleillement de l'été, cette végétation prépare les jeunes chevaux à affronter la rudesse de l'hiver. Il n'y a pas que le vent d'hiver qui intrigue les jeunes impétueux. Certains d'entre eux en perçoivent déjà l'odeur. Ce sont les gardians. Chevauchant eux-mêmes des chevaux Camargue, les gardians n'effraient pas les jeunes. Et la curiosité l'emporte sur la crainte. Quand ce groupe se sent trop approché et veut prendre le large, il est trop tard. Ils sont déjà encerclés. Toute possibilité de sortie leur est fermée. Leur seule issue, celle laissée vacante par les gardiens, et ils s'y précipitent.
Les gardiens savent diriger leur monture. Ils savent aussi mener leur troupeau. C'est de ce terme, mener, que vient le mot manade, un troupeau qu'on tient dans sa main. C'est justement entre les mains des hommes que le poulain que nous avons vu naître est tombé aujourd'hui. Il vient d'avoir 1 an. Il va subir aujourd'hui une épreuve, et sa peur instinctive le rend très nerveux. Pour ne pas risquer de perdre leurs chevaux ou les laisser se mélanger à d'autres troupeaux, les gardiens marquent leur cheptel. Après l'affrontement, ils prennent soin du jeune cheval, mais la terreur est plus forte. Ceinturé de partout, il n'a plus qu'à se laisser faire. Cette opération semble barbare, mais elle est effectuée rapidement, selon un rituel précis. Marqué au fer rouge, le jeune cheval est maintenant clairement identifiable comme appartenant à un propriétaire donné. En forme d'étoile, ce signe distinctif n'enlève rien à son indépendance qu'il va retrouver dans quelques instants. Avec ce symbole sur la croupe, ce jeune étalon est désormais placé sous la protection des hommes. En attendant d'être peut-être un jour choisi pour être monté, il peut retourner au sien. Quelques mois ont passé, des mois d'un hiver camarguais, où le vent, le froid et l'humidité forcent la nature à s'endormir un peu. Les animaux se recroquevillent sur eux-mêmes, et dès qu'ils le peuvent, leur vitalité leur revient comme la sève dans les roseaux. Notre jeune cheval a traversé l'hiver sans encombre. Il est même devenu plus grand, plus fort. Et comme tous les mâles, c'est une vie la plupart du temps en solitaire qu'il va mener maintenant. Enfin, solitaire, mais pas complètement. Avec les jours qui radoucissent, chacun sort de sa torpeur. Bientôt il fera soleil. Il faut se réveiller. La grande aigrette étire ses ailes dans un mouvement d'aise. Le ragondin grignote quelques tendres pousses et les garde-bœufs sont en alerte. La famille sanglier a bien grandi et chacun s'affaire à trouver sa pitance. Le râle d'eau, l'hôte le plus discret des marais, fait tout pour tenir jusqu'au beau jour. Parfaitement adaptés à leur milieu, les chevaux ont un secret. Dénicher sous l'eau les délicieuses pousses d'herbes aquatiques. Mais pour les atteindre,
il faut savoir retenir sa respiration et brouter sous l'eau. Et ça, les chevaux Camargue ont appris à le faire à merveille. Les premiers flamands commencent à revenir. Avec eux, les beaux jours s'annoncent. Les canards, hôtes hivernaux de la Camargue, vont eux aussi s'envoler, cédant leur place aux nouveaux arrivants. Eux s'envolent vers le nord de l'Europe. Grégaire, les Flamands qui emménagent vont tous dans la même direction. Calquant leur marche sur celle de son voisin, ils paradent à la recherche de partenaires amoureux avec lesquels ils feront leur nid. Bientôt, ils seront plus de 30 000 à nidifier ici. Le cycle des saisons a une fois de plus accompli sa ronde. Les robes noires ou marron sont aujourd'hui mouchetées. D'autres sont enfin devenues blanches. Dans les marais qui se réveillent, chacun cherche à trouver sa place. Le printemps est bien installé. Et sous l'impérieuse poussée des hormones, les esprits s'échauffent. Comme tous ses frères et ses pères avant lui, notre jeune étalon, guidé par son instinct, cherche à se reproduire. Pour la première fois. Libre, mais pas disponible, cette jeune jument refuse à notre étalon de l'approcher. Serait-il trop petit, pas assez beau ou trop faible? N'est-il pas déjà grand et fougueux? Refusé, dépité, le jeune étalon n'a plus qu'à s'éloigner. La jument se refuse, deux possibilités. Soit il n'est pas assez bien, soit il n'a pas encore fait ses preuves. En vérité, chaque manade a un étalon dominant et les juments se réservent à lui. S'il veut le remplacer, notre jeune étalon doit se mesurer à lui, le vaincre ou être vaincu. Voilà. D'abord, on se mesure à la course.
Et puis, c'est l'attaque. La lutte est sans pitié, et difficile à dire celui qui aura le dessus. Lorsque le combat est engagé, il n'y en a pas un qui cédera. Pourtant, il arrive fatalement un moment où l'un des deux doit accepter sa défaite. Soit par faiblesse, fatigue ou désespoir de vaincre, soit parce qu'en face, l'autre est manifestement le plus fort. C'est notre jeune étalon qui s'est montré le plus vaillant. Maintenant, c'est à lui que revient la charge de perpétuer l'espèce, à lui de continuer la noble lignée du cheval Camargue. Une jument est disponible. Il peut la sentir et la retrouver en remontant le vent jusqu'à elle. Mais voudra-t-elle de lui? Est-il assez fort? Son combat dans les marais n'aura pas été vain. La parade amoureuse peut commencer. Pour lui, comme pour elle, c'est la première fois. Mais leur instinct les guide. L'instinct, la magie des amours éphémères et la puissance des phéromones de la jeune jument. À son tour, le jeune étalon a transmis ses gènes de vainqueur à sa descendance. Pour une génération encore, la lignée des Camargue est maintenue, sa richesse génétique perpétuée.
En Camargue, chaque année, c'est un éternel recommencement. Les oiseaux migrateurs ont envahi les marais. Bientôt, le vol de leurs petits va cribler le ciel d'une vie nouvelle. Quant aux chevaux Camargue, ils vont continuer de galoper et de vivre au rythme des saisons, nourris par une nature généreuse et protégés par la présence lointaine mais bienveillante des hommes. Quelle autre race peut se vanter de perpétuer le cycle naturel de la vie des chevaux, tel qu'il existe depuis les débuts du monde ?